Bienvenue chez Explore the North. Je m'appelle Sarah et je vais vous donner quelques explications sur la motoneige, comment conduire et mentionner des choses que vous devez absolument garder à l'esprit. Pour conduire une motoneige, il faut un permis de conduire. Un permis de voiture, un permis provisoire ne suffit pas. En Suède, on a la tolérance zéro concernant l'alcool. Vous ne devez donc pas boire de l'alcool avant ou pendant le tour. Vous devez agir en toute sécurité pour vous-même en tant que conducteur, pour le passager et pour les autres participants. Pour cela, vous devez avoir de respect pour les autres en adaptant votre vitesse. La vitesse maximale est de 40 km par heure, mais normalement, nous allons moins vite, entre 15 et 30 km par heure. Le guide est toujours en premier. Vous n'êtes pas autorisé à dépasser les autres. Vous continuez donc à rouler dans le même ordre qu'au début du tour. Je vais maintenant vous expliquer comment commencer à conduire la motoneige et je vais encore mentionner à quoi vous devez absolument faire attention. Quand vous avez regardé cette vidéo, vous devez également encore faire attention aux instructions du guide avant le tour. Venez donc toujours au point de rencontre en temps et écoute encore une fois attentivement les explications du guide. Règle numéro 1 pour conduire une motoneige, le port du casque est obligatoire pour le conducteur et le passager. Nos casques ont une visière pour les yeux. N'oubliez pas d'attacher le casque sous le menton, c'est un système de clics. Avant de conduire, vérifiez que le casque est bien fixé. Il est important de savoir comment s'asseoir correctement et en toute sécurité sur la motoneige. Le conducteur s'assoit de cette façon, les deux pieds sur les marchepieds de la motoneige, puis fait glisser les pieds vers l'avant de façon à ce qu'ils soient bien fixés. De cette façon, vos pieds sont aussi un peu plus chauds. Les deux mains sur le guidon à tout moment. Regard vers l'avant afin de voir clairement ce qui se passe devant vous et autour. Il faut agir comme dans la circulation. Vous devez être conscient de ce qui se passe devant vous et être également conscient que d'autres motoneiges arrivent derrière vous. Avant de démarrer la motoneige, le passager et le conducteur doivent être correctement assis. Le passager doit avoir 3 points d'appui, le dossier, les mains sur les poignets et les pieds sur les marchepieds. Si des enfants, il est toujours préférable d'avoir les bras autour de la taille du conducteur. Laisse toujours tes pieds sur les marchepieds, c'est très important. Le conducteur attache la clé autour de son bras. De cette façon, la clé se détache immédiatement du contact si quelque chose se passe et le moteur s'arrête donc aussi immédiatement. Ainsi, lorsque vous voudrez redémarrer, vous devrez remettre la clé dans le contact. À droite du volant, vous avez un arrêt de sécurité. Lorsque celui-ci est relevé, vous pouvez démarrer le moteur. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la motoneige s'arrête. Donc pour commencer, vous devez toujours appuyer sur ce bouton en premier. Le bouton orange se trouve à gauche, sert à démarrer la motoneige. Lorsque vous conduisez, vous avez toujours une main sur le frein et l'autre sur l'accélérateur. Pour accélérer, vous poussez doucement le levier. Il est très sensible.
Donc, lorsque vous commencez à conduire, vous faites très attention avec le levier. C'est également pourquoi la distance entre les motoneiges est très importante. Suivre le guide sur la même trajectoire à 10 mètres d'écart entre chaque motoneige. Lorsque nous nous arrêtons, ralentissez et arrêtez-vous à environ 5 mètres du scooter qui vous précède, ce qui correspond à la distance que vous voyez dans la vidéo. Arrêtez la motoneige en appuyant sur ce bouton. Ne descendez jamais de la motoneige quand le moteur est encore démarré. Pendant le tour, le guide utilisera certains signaux pour communiquer depuis sa motoneige. La plus importante est la suivante, la main en l'air. Lorsque le guide a la main en l'air, cela signifie stop. Alors vous ralentissez, vous vous arrêtez et vous coupez le moteur. Il est important que les signaux soient relayés par vous afin que la motoneige derrière vous ait également vu le signal. Quand le guide fait ce mouvement, il veut juste vous rappeler d'éteindre le moteur. Après un arrêt, le guide vérifie que tout le monde va bien en levant la pouce. Chaque conducteur répond en levant le pouce. Bien sûr, uniquement si vous êtes prêt à poursuivre la visite. Pendant la conduite, le conducteur doit se concentrer, donc pas question d'ajuster les gants, de prendre des photos, etc. Si quelque chose ne va pas, arrête ta motoneige, coupe le moteur et attends le guide. Bien sûr, cela peut prendre un peu de temps, mais restez calme. Sur le volant, vous avez également des boutons qui contrôlent la chaleur, température. Si vous les poussez vers le haut, il fera plus chaud, vers le bas, il fera plus froid. Ici, nous avons un bouton qui contrôle le moteur. Sur tous nos circuits, nous conduisons en mode éco. C'est le mode le plus écologique et le plus sécure. S'il doit être ajusté pendant le tour, le guide le fera. Vous n'atteindrez pas vous-même ce bouton. Lorsque nous commencerons, le guide montera sur sa motoneige et vérifiera à nouveau que tout le monde est prêt. Ensuite, nous démarrons le moteur en poussant ce bouton vers le haut et nous démarrons le moteur en poussant le bouton orange à l'autre côté. Quand le motoneige avant toi commence à rouler, vous pouvez également démarrer. Gardez toujours à l'esprit que la sécurité est une priorité. Je souhaite à tous une agréable excursion et un bon séjour chez Explore de Nord.